Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens car nous voulons motiver, encourager les personnes qui sont parfois déprimées, découragées par la vie, en leur donnant des petites boosts, des petites motivations, en leur disant ce qu'ils savent déjà, mais parfois qu'ils oublient. Au travers de cette vidéo, je voudrais adresser un message à toutes les femmes qui se sentent seules, qui pensent que non, peut-être leur vie est finie. Non. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup. Ne vous comparez pas. Vous êtes unique. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ne vous comparez pas, vous êtes unique? Beaucoup de personnes ont tendance à se comparer aux autres, comparer leur vie à d'autres personnes et cela les rend malheureux. Premièrement, il faut savoir que chacun de nous a son talent, on n'est pas pareil. Chaque être humain est unique à son genre. Nous devons apprendre à valoriser notre unicité plutôt que d'essayer de se comparer à autrui. Nous venons d'univers différents, nous venons de familles différentes, nous avons fréquenté des écoles différentes, nous avons grandi dans des environnements différents. Alors c'est impossible que l'on soit pareil. Chacun a son caractère, chacun a sa façon d'être. Même les jumeaux qui sont nés de mêmes parents, qui ont grandi dans le même environnement, ne sont pas pareils. Car chacun a sa personnalité. Ce n'est pas tous les enfants qui captent ce qu'on leur dit. Certains écoutent, d'autres n'écoutent pas. Certains sont plus réceptifs, d'autres ne le sont pas. Ça dépend du caractère de chacun. Alors, si même les jumeaux ne sont pas pareils, à plus forte de raison, des frères et sœurs, des amis, des collègues, des connaissances. Il faut savoir reconnaître son unicité. Nous sommes uniques. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes goûts. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Non. Deuxièmement, je dirais que le fait de se comparer entraîne des conséquences. La première conséquence est l'insatisfaction. Lorsqu'on se concentre sur ce que l'on n'a pas, on a tendance à être toujours insatisfait, car ce n'est jamais assez. Lorsque vous faites le bilan de votre vie, il ne faut pas faire un bilan comparatif, parce que chaque être humain évolue à son rythme. Si vous passez votre temps à vous comparer, vous serez tout le temps insatisfait de votre vie. La deuxième chose que vous pourrez avoir, c'est la perte de confiance en soi. Le fait de se dévaloriser tout le temps, le fait de ne pas être satisfait de sa situation, ça va baisser votre confiance en vous et vous allez de moins en moins faire d'efforts. Vous allez vous dire que vous ne pouvez pas. C'est les autres qui peuvent. Vous ne pouvez pas. Vous allez amoindrir vos réussites et élever les réussites des autres. Se dire, ah, moi j'ai même fait quoi? L'autre a fait ça. Pourtant, au quotidien, vous réalisez des grandes choses. Mais parce que vous êtes toujours en train de vous comparer à d'autres personnes dont vous ne connaissez même pas le parcours et le cheminement, ça vous pousse à perdre confiance en vous et ça entraîne une autre conséquence qui est la dépression. La dépression existe réellement et ça fait des ravages dans notre pays. Beaucoup de personnes abandonnent lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils souhaitaient. Ils dépriment, ils ne veulent plus sortir, ils sont aigris, ils évitent les endroits où il y a les gens, ils ont honte, ils se dévalorisent à un point où ça leur pousse à devenir dépressif, à pleurer pour un rien, à s'énerver pour un rien. Tout cela, c'est la résultante des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Une autre conséquence directe à la comparaison, c'est la stagnation. Lorsque vous vous comparez, par exemple, à plus petit que vous vous dites, je dépasse cette personne, vous entrez dans une zone de confort où il sera difficile de sortir. Ça fait en sorte que vous ne vous challengez plus. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a trouvé, après ses études directement, il a travaillé, il a eu un bon poste. Il se dit, ça y est, je suis arrivé, j'ai tout ce dont je rêvais, j'ai une vie confortable et il ne se challenge plus. Quand il se compare aux gens qu'il a laissés au quartier, qui ne travaillent pas et qui chôment, qui sont encore en train de se battre, il se dit qu'il est arrivé. Mais s'il reste dans cette optique-là, il verra que dans quelques années, ces personnes-là qui étaient moins que lui vont arriver à son niveau, voire même le dépasser. Lui restera toujours au même niveau. Il faut éviter de se comparer, que ce soit à
plus petit que soi, que ce soit à plus grand que soi. La seule personne avec qui l'on doit se comparer, c'est avec soi-même. Lorsque vous faites un bilan de votre vie, vous devez vous demander que, par rapport à moi d'avant, est-ce qu'il y a une évolution? Ce n'est pas une comparaison. L'autre me dépasse, alors ça veut dire que moi j'ai raté ma vie, lui il a réussi sa vie. Vous ne connaissez pas ses challenges, vous ne connaissez pas ses défis. Pour conclure, je dirais que évitons au maximum les comparaisons, car ça peut ruiner une destinée. Il n'y a pas un être humain qui dépasse un autre être humain aux yeux de Dieu. Nous sommes tous égaux et pareils. Alors, arrêtons de nous comparer aux autres, car ça pourrait ruiner notre vie. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour une autre capsule. Alors, si vous aimez la vidéo, si vous aimez le contenu de ce qu'on partage, likez les vidéos afin que nous puissions vous proposer d'autres contenus similaires. Merci beaucoup.